C'est tout naturellement inscrit dans les missions de la haute autorité du WACF, hein, assignées par l'État du Sénégal. Comme à l'accoutumée, hein, la haute autorité du WACF vient en soutien aux personnes vulnérables et lieu ne saurait être suffisamment indiqué que le poste de santé. Nous l'avons fait hein, récemment à Louga, plus particulièrement dans la commune de Sagataguet, où le poste de santé a été accompagné par la haute autorité du WACF. Au niveau de Dakar, nous accompagnons régulièrement le poste de santé de Mermoz, Seydi Ababakar Meng. Nous le faisons chaque année et cette année nous avons doublé même le montant avec une donation en nature, avec des équipements qui viennent soutenir, disons, l'existant au niveau de ce poste de santé et le chèque du même montant que l'année dernière, environ à peu près 1 million, pour lequel cette année il a été retenu de dédier 50% de ce montant-là à une rémunération pour les bénévoles de ce poste de santé. Comme nous le disions, hein, à travers le PSE particulièrement, il y a ce qu'on appelle le capital humain. Et le président de la République a retenu ce point-là et c'est pour cela que les personnes bénévoles qui travaillent régulièrement dans ce poste de santé-là ont une part importante à travers cette action que nous avons menée. Donc ça vient en droite ligne des actions de la haute autorité du WACF. Le président l'a rappelé lors de la journée nationale des Dara. Le projet emblématique qui a été initié et démarré en 2023 et qui est soutenu par le Fonds WACF monétaire pour lequel le chef de l'État a pris le décret en septembre 2022. Donc ce projet-là a permis de prendre en charge 100 000 enfants des Dara, 10 000 maîtres coraniques et leurs familles et 700 Ndayou Dara. Donc le chef de l'État, considérant l'impact majeur de ce projet-là, a indiqué qu'il serait important d'élargir ce mécanisme, de l'étendre au niveau des Serigne Dara et leurs familles, mais aussi à d'autres bénéficiaires. Et c'est pour cela qu'il a décidé de porter la contribution de l'État au WACF public monétaire de 1 million à 2 milliards de francs CFA. Et tout ceci a été rappelé hier lors du Conseil des ministres. D'accord, mais déjà, en termes de valeur marchande, quel est le montant total de ces activités-là, des équipements? Les équipements qui ont été donnés au poste de santé ont une valeur de 1 million de francs CFA. L'année dernière, on avait accompagné le poste de santé. Oui, en dehors du chèque. Donc pour un montant total de 2 millions de francs CFA cette année pour le poste de santé Mermoz Sacré-Cœur. Mais je rappelle, hein, le montant a quasiment été triplé parce qu'il y avait récemment une action en faveur des personnes malades dans la commune et la haute autorité avait également contribué à hauteur de 800 000 francs CFA. C'était à l'occasion des 96 heures de Mermoz. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette demande-là? Est-ce que c'est une demande qui a été formulée ou bien vous avez senti la nécessité d'apporter votre soutien? Comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas le seul poste de santé qui est bénéficiaire. Nous avons accompagné le poste de santé de Sagataguet, le poste de santé, demain nous allons accompagner le poste de santé de Charles de Foucault. Qui est géré par les sœurs. Et c'est également une manière symbolique de rappeler qu'à travers la loi relative au WACF, il est rappelé que le WACF peut être constitué par un musulman comme par un non-musulman. Et dans l'islam, il est précisé que les bénéficiaires du WACF sont toutes les couches vulnérables qui dépassent les personnes d'obédience musulmane, tout comme, voilà, donc c'est toute la population et donc même ceux qui ne sont pas musulmans sont concernés. On peut dire que ce don vient à son heure parce que les postes de santé en ont besoin. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de don vient ici parce que l'année passée, il avait fait le même don, mais c'était en virement direct avec de l'argent. Mais aujourd'hui, il est venu avec des matériels et un chèque. Nous remercions le WAF et M. Ba de cette initiative, car ça va nous permettre de nous développer pour la prise en charge des malades. Vu que dans les postes de santé, il n'y a pas assez de moyens, c'est avec les recettes qu'on a qu'on motive les bénévoles qu'on a. Donc ça nous aide, ça vient à l'heure. Il y a les matériels pour les soins et aussi pour les nouveau-nés. Oui, ça va participer parce que c'est ce genre de matériel qu'on utilise le plus souvent. On part l'acheter donc avec des prix exorbitants. On n'a pas ces moyens-là. Donc ça vient à son heure. On en a besoin.